veux savoir ce que tu es en train de faire là? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je sèche. Salut à toi ma petite crevette, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit sujet sur la sèche, plutôt sympathique. Je vais t'expliquer déjà en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on s'y prend et qui est-ce que ça concerne. C'est parti. Donc en quoi est-ce que ça consiste la sèche? Bah, c'est très simple, la sèche c'est tout simplement perdre tout le gras accumulé lors d'une prise de muscle, essayer de le dégager au maximum, on le prend comme ça, on tège, et on essaye de conserver le plus de muscles possible, voire même d'en gagner si on s'y prend bien. Parce que oui, c'est possible. Donc dans quel cas est-ce qu'on doit sécher? Bah, le premier cas, ça va être de toute façon si tu as une mauvaise base. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu commences la musculation ou que tu fais un autre sport et que tu as déjà du gras en trop. Bah là, tu vas être emmerdé. Si tu ressembles au professeur Folding, évidemment, ça va être un peu compliqué pour plusieurs raisons. La première raison déjà, ça va être que tu ne verras pas les résultats de tes efforts. Parce que comme tu es déjà gras, tu n'arriveras pas à avoir le muscle que tu gagnes en dessous. Donc déjà ça fait plutôt chier, tu vois. Et la deuxième chose, ça va être tout simplement que tu arriveras à prendre plus de muscles si tu es sec. Voilà, donc il y a une explication un peu plus scientifique à ça. Voilà, j'ai pas trop pris la peine de regarder exactement, mais je sais en tout cas que plus tu es gras et plus tu as du mal à faire du muscle, tout simplement. Donc le deuxième cas de figure, c'est après une longue période de prise de poids, quand tu as fait par exemple une grosse prise de masse, et que tu te regardes dans le miroir et que tu en as ras-le-bol, tu te dis ça y est, c'est bon, j'en ai plein le cul, j'ai envie de sécher, donc hop, t'en as ras-le-bol, tu commences ta sèche. Voilà, ça c'est le deuxième cas de figure, d'ailleurs c'est le plus courant, c'est après une longue prise de masse, on a juste envie d'être plus esthétique, de rendre mieux, on en a marre de plus voir ses abdominaux ou de ne les avoir jamais vus, donc voilà, on commence une sèche dans ce cas aussi. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on s'y prend pour sécher, parce que oui, c'est pas parce que je te dis qu'il faut sécher que tu sais forcément comment t'y prendre, donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu du coup comment faire. On va déjà revenir donc sur les basiques. Pour sécher, il faut dépenser plus de calories qu'on en consomme, tout simplement. Donc il va falloir réduire son apport calorique comparé à si on était en maintenance ou en prise de masse, pour voilà, dépenser plus qu'on en consomme, tout simplement. Ça c'est la première chose à faire. Maintenant, si on ne veut pas faire ça n'importe comment, il faut tenir un certain rythme, pas baisser d'un coup trop violemment, etc. Sinon, on risque de perdre trop de muscles et ce serait dommage, c'est pas du tout le but de la sèche, justement. Pour l'explication, ça va être très simple. On va prendre un exemple. Donc, un individu qui pèse 70 kg, qui a une diète actuellement de 3000 calories. Voilà. Donc, il va commencer à 2750 calories pour sécher, jusqu'à ce que son poids ne descende plus. Donc admettons, il passe à 2750 et son poids s'arrête à 68 kg, il ne perd plus de poids depuis 2-3 semaines. Donc à ce moment-là, il va rediminuer à nouveau et passer cette fois-ci à 2500 calories, jusqu'à ce qu'il continue à perdre du poids. Admettons, il est à 65 kg et il perd plus, et ainsi de suite, etc. On descend par palier de 250 calories. Moi, ce que je conseille, c'est de perdre 1 kg à 2 kg par mois maximum. Plus c'est lent, et plus on a des chances de gagner du muscle ou de le conserver, en tout cas au minimum. Donc voilà, c'est vraiment intéressant du coup de prendre son temps et d'essayer de perdre 1 à 2 kg maximum par mois. Si vous faites plus, malheureusement, vous risquez d'être un peu déçu du résultat. J'espère donc que ça t'aura un peu aidé à comprendre, à connaître le fonctionnement, à qui est-ce que ça t'adresse. Donc n'hésite pas à me faire savoir en tout cas si ça t'a aidé et si ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à faire ce que tu veux avec la vidéo. Moi en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. See you next time.